pour améliorer l'expérience du live. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous êtes là déjà, si vous êtes bien connecté, si vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me dire que vous êtes sur la page. On va attendre quelques temps que tout le monde se connecte, mais n'hésitez pas à me faire signe dès que vous êtes là. Voilà. Aujourd'hui, le sujet, c'est la communication en ces temps un petit peu particuliers. J'aime pas vraiment le terme de communication de crise. Hein. C'est quelque chose de très très négatif. Je préfère parler de communication en tant que confinement en général, parce que vraiment c'est pour le nommer, pour appeler un chat en même temps. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Alors, ce qui m'embête un peu, c'est que je ne vois pas qui. J'ai pas les noms. Tac. Je vois quelqu'un qui me fait coucou. N'hésitez pas à... Alors, attendez, ce que je peux essayer de faire, c'est voir qui c'est qui me fait coucou sur Facebook directement. C'est ennuyeux, ça, que je puisse pas voir les noms de ceux qui me font coucou actuellement. Si vous êtes là, déjà. Alors, c'est un peu chiant. Alors, je vois que c'est Alexandre qui est là. Bonjour Alexandre, j'espère que tu vas bien. Je me remets là-dessus. Donc, voilà, je vais attendre encore une petite minute pour que tout le monde puisse se connecter. N'hésitez pas. Ah, ça y est, je vois qui c'est. Hop. Pour l'instant, je vois. Super. Ok, ça marche. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est, on a beaucoup parlé, vous avez dû voir pas mal de lives qui parlaient de la communication de crise, qui parlaient de comment gérer avec ce temps, par rapport à ses clients, par rapport à ses prospects. Comme je disais tout à l'heure, moi, j'aime pas vraiment le terme de communication de crise. Je préfère parler d'un temps, on va dire, particulier, parce que justement, on ne fait pas les mêmes activités. Hein. Vous êtes peut-être concerné par les obligations de fermeture. On est concerné, on est en télétravail, on est confiné chez soi. Hein. Restez bien à la maison, parce que plus vite on restera à la maison, plus vite on pourra sortir. Mieux on restera à la maison, plus vite on pourra sortir. Ça serait cool. Donc voilà. Maintenant, ce qui m'intéresse de voir avec vous aujourd'hui, c'est quel type de message exactement vous pouvez avoir avec votre communauté, avec vos prospects, avec vos clients. Le but étant de ne pas de pas couper le cordon et de continuer cette communication, quelles que soient les circonstances. Et on le voit bien en ce moment, c'est important. Alors, je sors le petit agenda pour ne pas oublier quelque chose. Voilà. Donc, la première chose que je voulais voir avec vous, c'est montrez-lui votre quotidien. Montrez-lui comme quoi vous êtes vous aussi dans le même bateau. Si vous êtes actuellement confiné, montrez-leur votre quotidien, comment vous gérez, entre guillemets, votre activité, vos alternatives. Montrez vraiment que vous êtes comme lui, confiné, que vous êtes comme lui. Quand je dis comme lui, c'est vraiment client ou prospect, que vous êtes comme lui encore une fois, dans le même bateau, et pour qu'il fasse une connexion, entre guillemets, que vous êtes, en dehors d'être entrepreneur, vous êtes d'abord un être humain, et que vous aussi, vous êtes concerné par et que vous partagez la même chose qu'eux, et là, il va y avoir une connexion qui se fait. N'hésitez pas à prendre des photos, si vous êtes en télétravail, à prendre des photos ou faire des vidéos de vous derrière votre écran en disant voilà, vu que mon commerce est fermé par exemple, j'en profite pour faire mon administratif avec des photos de vous derrière l'écran, des photos de votre balcon, enfin voilà, vraiment montrez-lui votre quotidien, comment vous organisez votre quotidien en ce temps on va dire assez particulier. L'autre chose, c'est communiquer sur votre journée, comment vous l'organisez. Ça reprend ce que je viens de dire. C'est j'ai plusieurs commerçants que je suis sur les réseaux sociaux qui montrent que soit c'est des métiers de bouche, ils sont ouverts et il faut communiquer dessus parce qu'ils
on a encore parlé aux informations tout à l'heure, il y a une perte de chiffre d'affaires de 50% parce que même si une majorité sont censés savoir que les commerces de bouche ne sont pas concernés par les fermetures, et ben du coup, pour sortir qu'une seule fois, ils vont au supermarché. Et c'est pour ça que c'est très important de communiquer sur le fait que vous êtes toujours ouvert et que vous êtes là. Si vous êtes fermé, mais que vous avez un service de livraison, un service de vente à emporter, etc., n'hésitez pas à le faire connaître et à le faire savoir régulièrement. Voilà. Ce que vous pouvez également faire, c'est partager des trucs et astuces. Partager des trucs et astuces, que ça soit par rapport à votre secteur d'activité comme au quotidien dans cette période de confinement. Comme vous leur avez montré que vous aussi, vous êtes dans le même bateau et que vous aussi, vous avez, que tout le monde a réorganisé ses journées par rapport à ces nouvelles contraintes, et ben montrez-leur quels sont les trucs et astuces. Tiens, j'ai trouvé que ça permettait d'organiser mieux sa journée. J'ai trouvé que si on voulait garder le moral dès le matin, il fallait faire telle ou telle activité, que ça soit, je sais pas, faire du yoga, méditation, en profiter pour aller chercher le pain, je sais pas, quelque chose. Voilà, montrez-leur leurs trucs et astuces et ça vous permettra aussi de rebondir et de les inciter à participer en disant: et vous, comment organisez-vous votre journée? Comment organisez-vous votre journée? Quels sont vos trucs et astuces pour gérer ce confinement, gérer cette réorganisation? L'autre chose que je voulais dont je voulais vous parler, c'est faites bien sûr des piqûres de rappel de vos produits et services. On n'est pas là, encore une fois, pour faire du commercial, c'est pas du tout le moment, et même hors période de confinement, il ne faut pas faire que du commercial, sinon vous allez passer pour des marchands de tapis et vous n'allez pas créer la relation que vous souhaitez créer. Mais par contre, de temps en temps, effectivement, n'hésitez pas à leur parler. Si vous aviez, par exemple, des nouvelles collections qui devaient rentrer, n'hésitez pas à dire, voilà, ce que je devais effectivement recevoir, vous le retrouverez dès que le confinement sera terminé, par exemple. Si vous, selon votre activité, n'hésitez pas, encore une fois, à leur dire, voilà, ce que je propose comme accompagnement. Et si vous êtes un prestataire de service, alors quand je parle de prestataire de service, c'est plutôt intellectuel, je ne parle pas des coiffeurs, etc., des esthéticiennes, mais voilà, si vous êtes un prestataire de service intellectuel, n'hésitez pas à faire le lien avec ce que vous pouvez proposer comme accompagnement, comme service, qui peut-être ne fait pas partie de votre catalogue, entre guillemets, en temps normal, mais vous pouvez également adapter vos produits et services. Mais en tous les cas, quel que soit votre secteur d'activité, n'hésitez pas de temps en temps à faire des rappels, quitte à mettre en scène vos produits. Je suis également une commerçante de ma région qui vend des ustensiles de cuisine, et de temps en temps, elle fait la cuisine justement avec ces ustensiles. Ça permet à la fois de partager son quotidien en temps de confinement, j'en profite pour faire la cuisine, et ça permet de dire, voilà, ce produit-là que j'utilise au quotidien, vous pourrez le retrouver dès le confinement terminé. Voilà, donc ça vous permet, encore une fois, de montrer que vous aussi, vous êtes dans le même bateau et que vous pouvez également être là pour montrer vos produits et services. N'hésitez pas également à faire des petits tutos. Faites des live, faites des tutos en disant voilà comment utiliser tel et tel produit, voilà comment, si vous êtes encore une fois prestataire de service, je pense notamment à mon esthéticienne pour être totalement honnête, qui crée régulièrement des tutos ou des infographies sur comment enlever le vernis semi-permanent en temps de confinement, à enlever, comment faire vos ongles, entre guillemets, sans l'esthéticienne, comment elle a même fait un groupe Facebook où elle poste des exercices de sport. Donc vraiment, c'est assez sympathique. Si elle me regarde d'ailleurs, je lui fais un petit coucou, je sais qu'elle est dans ce groupe. Bonjour Amandine. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des tutos, encore une fois, pour créer cette relation et continuer à communiquer avec vos clients. Ensuite, incitez-les à échanger avec vous dans tout ce que vous allez produire comme contenu, que ce soit des vidéos, des photos, des infographies, des photos de vos produits, etc. N'hésitez pas à les engager, c'est très très important. J'en parlais récemment, la portée, la visibilité des pages Facebook est de plus en plus faible. C'est l'algorithme de Facebook, c'est Facebook qui a décidé ça. Donc, et l'engagement permet d'avoir une visibilité qui est à la fois accrue, parce que justement, l'algorithme va voir que vos posts sont engageants et les gens répondent, et ça va permettre, quand les gens répondent, que vos posts soient vus
en dehors de votre communauté, en dehors de vos fans ou en dehors des membres de votre groupe. Donc, n'hésitez pas à les inciter à échanger. Ça va vous permettre d'augmenter votre visibilité et aussi de garder, encore une fois, ce lien et derrière, d'utiliser ces commentaires, d'utiliser leurs réponses pour adapter votre communication et pourquoi pas adapter vos offres. Hein, pourquoi pas. Le tout, en tant qu'entrepreneur, étant de s'adapter le plus possible en tout cas. Voilà. Alors, je reprends un peu ce que je disais. C'était vraiment montrer-leur que vous êtes dans le même bateau, qu'en dehors d'être entrepreneur et chef d'entreprise et patron de telle ou telle chose où vous avez la possibilité, vous êtes un être humain et que vous aussi, vous êtes concerné par le confinement. Montrez-leur votre quotidien, montrez-leur par des petites photos, des petites vidéos de comment vous organisez vos journées, demandez-leur comment eux, ils organisent leur journée et voyez avec eux ce qu'il est ou pas possible de faire. Partager des trucs et astuces en confinement, mais tiens, j'ai trouvé que ça marchait bien pour m'organiser dans mes journées, j'ai trouvé que telle et telle activité était possible, ou alors, selon votre secteur d'activité, liez ça avec l'utilisation de vos produits et services. Montrez-leur, hein, faites des petites piqûres de rappel en disant, ben voilà ce que je propose au quotidien, donc n'hésitez pas à me poser des questions, parce qu'on n'est pas forcément là pour vendre, quoique l'activité continue et il faut essayer de réduire la perte de chiffre d'affaires au maximum, mais c'est pas le but entre guillemets, mais vraiment voilà, faites des piqûres de rappel sur vos produits et services. Et le dernier, c'est incitez-les, quelle que soit votre communication, à échanger avec vous pour justement faire perdurer cette communication et lier le plus possible une relation avec ses prospects et clients actuels. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais pouvoir vous laisser. Encore une fois, merci de votre participation tout au long de cette semaine. C'est super enrichissant. Même moi qui suis pas à la base très à l'aise avec les lives, j'y prends goût. C'est vraiment intéressant de partager en direct tous mes conseils, tous les conseils que je peux vous donner. N'hésitez pas, si vous regardez cette vidéo en replay, à faire un petit hashtag replay pour que je sache que vous êtes passé par là. Et si vous avez des questions, si vous avez une interrogation sur votre activité ou sur comment booster votre communication